Je m'appelle Jean-Pierre Scherer. J'interviens à la demande de groupes de producteurs et de productrices sur des domaines liés à l'agronomie et à la botanique. En général, ça tourne autour de la connaissance du milieu, de la connaissance du sol, avec toujours une dimension théorique et pratique chaque fois. Et dans le domaine de la botanique, sur identification des flores, les adventices, leur gestion et diagnostic de sol à partir de la flore bioindicatrice. Un bon sol, c'est un sol qui est capable de fournir des niveaux de production suffisants avec un minimum de moyens, capable d'accueillir cette activité microbienne. Pour l'accueillir, il faut de la porosité, c'est-à-dire que l'eau puisse circuler. Si l'eau circule, il reste l'air. Si l'air circule, il se réchauffe. Et s'il se réchauffe, l'activité microbienne et racinaire va pouvoir se déployer, ce qui leur permettra à ces activités biologiques de mettre à disposition des plantes les éléments naturellement présents dans le sol ou résultant d'un apport effectué. Pour obtenir un bon fonctionnement du sol, toute la clé réside dans l'état structural du sol. Tous les sols n'ont pas la même capacité à se structurer, tout dépend de la présence naturelle d'argile, de liens, fer, calcium. Les moyens qui sont à la portée de l'agriculteur, outre ce côté naturel, c'est la limitation du travail du sol en fréquence et en profondeur, c'est des restitutions organiques régulières, un entretien organique, calcique éventuellement si le sol n'est pas calcaire, et l'alternance des systèmes racinaires qui sont proposés en succession par la rotation ou en association par les couverts végétaux ou les prairies. L'intérêt de la fosse pédologique, c'est d'appréhender des informations que le laboratoire ne pourra pas nous donner. En premier lieu, quand on creuse une fosse, c'est de voir quelle est la profondeur d'enracinement maximale pour les plantes. Ça veut dire que ce qui peut empêcher l'enracinement, c'est la présence du socle géologique, d'arriver sur des zones gorgées d'eau, ou bien des phénomènes de compaction qui empêchent le système racinaire de descendre. À cette information-là de la profondeur, on pourra en déduire la quantité maximale d'apport qu'on pourra réaliser, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de ce que le pot fixé pour ne pas alimenter le lessivage. En deuxième lieu, quand on creuse un trou, la deuxième chose qui nous arrive, c'est la couleur. La couleur du sol va nous renvoyer sur le comportement hydrique du sol et pensez que derrière ce comportement hydrique du sol qui va être géré par la texture et la station topographique, il y aura le comportement thermique, l'aptitude du sol à se réchauffer, et derrière le comportement thermique, il va y avoir l'activité microbienne, vers de terre, biologique, racines, qui va pouvoir se développer à partir du moment où le sol va atteindre une certaine température en sortie d'hiver. Et en dernier lieu, l'état structural du sol. La structure, ça ne se mesure pas, et donc ça s'apprécie tactilement en appréciant la souplesse, la fragilité, éventuellement la compacité, et ces observations vont permettre d'en déduire les leviers agronomiques qui seront les plus adaptés pour l'agriculteur. Alors, le dernier intérêt de faire une fosse, c'est-à-dire qu'on va sur la parcelle, et en allant sur la parcelle, intéressant d'observer la flore subspontanée, qu'on appelle les adventices ou des mauvaises herbes. Alors, le principe, il est simple, que sur 1 mètre carré de terre agricole, il y a entre 5000 et 20 000 graines viables, et qu'il y aura germination s'il y a une levée de la dormance. La levée de dormance, c'est quoi? C'est une impulsion qui fait que des espèces vont germer dans des situations particulières. C'est la raison pour laquelle il est important d'aller sur la parcelle, d'identifier les espèces qui n'ont pas été semées et pour chaque espèce se dire alors pour celle-là quelles sont les conditions de levée de dormance en faisant la liste des espèces, ensuite en regardant pour chacune quelle est la densité de ces plantes, leur régularité sur la parcelle, et quand on additionne le tout, ça nous permet d'avoir de l'information objective qui nous permet de déduire alors est-ce que la structure est fragile, est-ce que l'activité biologique est suffisante, est-ce que le sol est bien pourvu au niveau minéral. Donc toutes ces informations peuvent nous les donner d'une façon très objective par cette flore, et l'intérêt c'est que cette flore, elle est à la portée de tous. Pas besoin de faire des mesures particulières, on les a sous les yeux. La seule difficulté, c'est de les identifier, de leur mettre un nom. Et ensuite, la méthode est relativement simple, ce qui permet d'avoir des informations qu'on puisse traduire en leviers agronomiques qui sont les plus adaptés.